à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie D, bio-énergéticienne géobiologue. Je fais des soins énergétiques à distance et je permets donc tout simplement que vous soyez au Vietnam, en Allemagne ou en Bretagne, de vous proposer en fait des soins avec le magnétisme, le fluide énergétique qui permet en fait de guérir les cellules de votre corps, de vidanger, dépolluer. Et c'est en ce sens que j'ai envie en fait de partager les petites vidéos que je fais pour pouvoir donner un petit peu, je dirais, d'informations sur le métier que je fais, mais surtout vous apprendre en fait en réalité à vous auto-guérir. Pourquoi? Parce qu'il est important de pouvoir partager ces connaissances et de ne pas les garder pour les garder, mais de partager, surtout en cette période de confinement où la peur peut envahir certains, donc de pouvoir utiliser en fin de compte techniquement des choses qui vont alléger, soulager, apaiser en fait à la fois votre esprit mais aussi votre corps. Comment? Tout simplement parce que en fait, dès que vous avez le bon vocabulaire, la bonne vibration, l'équilibre, forcément vous allez tout simplement pénétrer, je dirais, le cœur de la personne qui est en face de vous, ou l'âme si vous voulez, pour pouvoir apaiser un petit peu la situation. Imaginons que vous ayez un enfant qui effectivement s'est fait mordre par un chien. Automatiquement, premier réflexe, c'est de savoir si ça va, ou alors réflexe aussi possible, la colère par rapport au chien, et parce que en fait c'est animé par la peur, tout simplement, la peur de la morsure, la peur d'être effrayé, mais aussi carrément la peur de la mort, parce que c'est vraiment ancré dans les cellules. Et donc pour toutes ces raisons, vous allez protéger l'enfant, soit le consoler, soit le gronder. On va avoir plusieurs sortes de comportements. Alors il y en a pas du tout qui sont bons ou mauvais, on n'est pas là pour juger ni pour faire des reproches, mais tout simplement techniquement se dire, un petit peu comme des pompiers vont aller sur un accident et avoir les bons réflexes, quels sont les réflexes à avoir quand vous avez des situations en fait graves. Le premier réflexe, celui qu'on a en sortant du ventre de sa mère, respirer. En effet, respirer va vous permettre en fait de soulager directement toutes les cellules de votre corps. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et ça, même un enfant de 4 ans va vous écouter, va effectivement vous permettre tout simplement de répondre par rapport à vos encouragements, par rapport à tout ce que vous avez en fin de compte exprimé. Donc évidemment, si vous exprimez de la peur, il se peut que l'enfant puisse réceptionner cette peur. Alors c'est pareil en tant qu'adulte, parce qu'on croit tout le temps qu'effectivement quand on est adulte, finalement on a tout compris, on a tout appris. Faux, on a encore des leçons à apprendre. Je l'ai fait d'ailleurs lors de la vidéo sur les erreurs. Même adulte, on a le droit de se tromper. Faut pas croire, c'est pas que les enfants. Et donc là c'est pareil. Quand effectivement on a une situation de confinement, on a une situation où on voit des gens qui meurent autour de nous comme ça, forcément, qu'on le veuille ou non, on se sent attaqué, on se sent visé. On peut même se dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc l'idée, c'est quoi? C'est non pas de banaliser pour dire, c'est pas grave, on verra, de toute façon, on vit dans un espace où il ne se passe rien, on a moins de morts que les autres, on n'est pas en Italie, ok. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est ça le plus important. C'est regarder ce qui se passe à l'intérieur. Si vous paniquez et que le soir vous êtes en train de chialer dans votre lit, c'est qu'il y a un problème. Si effectivement devant vos enfants vous dites non, on gère la situation, mettez vos masques, mettez vos gants, lavez-vous les mains les enfants 3 fois par jour, et puis que en fait le soir vous êtes en train d'échanger avec votre mari ou votre femme en train de dire en fait mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais comment on va faire? En réalité, vous êtes déjà en train d'anticiper, d'envisager quelque chose qui n'est pas créé. Donc pour apaiser, la respiration. Inspirez, soufflez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et vous le faites au moins 3, 4, 5 fois par jour comme ça. Vous prenez un petit temps pour vous, pour pouvoir bien montrer que vous êtes vivant, que tout va bien à l'intérieur de vos cellules, et ça va aussi réconforter vos cellules. Deuxième chose également, parlez à vos cellules. Rappelez-vous, votre corps est ultra intelligent.
Si vous ne dites rien, il ne se passe rien. Imaginons que vous allez à la boulangerie, vous achetez du pain et puis en fait finalement vous êtes devant la boulangère et vous faites. Elle va vous demander ce que vous voulez. Et vous pouvez recommencer ça 10 fois. Hein. Au bout d'un moment, elle va vous faire signe de partir. Donc l'idée, c'est vraiment de vous exprimer, même si c'est par la pensée. Est-ce que je peux avoir une baguette? Est-ce que je peux avoir des pains au chocolat, s'il vous plaît? Voilà. Mais si vous ne demandez rien, il ne se passe rien. Donc si pareil pour les cellules, si vous ne demandez rien, il ne se passe rien. Et c'est tout bête, je vous l'ai déjà dit, c'est le vocabulaire, juste, avec vos mots, pas besoin d'avoir fait maths sup, simplement en se disant, ben voilà, mes cellules, je vous commande de vous sentir bien en ce moment, même si je ne sais pas comment faire, ou voilà, mais s'il vous plaît, je vous demande d'être sur la vibration du bien-être. Et là, c'est clair, vous avez fait une demande, de fait, ça se fait. Et c'est pas comme ça au hasard, hein. Il y a des études qui se font aujourd'hui, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais à l'hôpital de Bron, pas très loin de Lyon, on apprend effectivement maintenant la méditation. On a un diplôme pour ça. On apprend même aux enfants de 4-5 ans en maternelle à faire de la méditation parce qu'on se rend compte qu'à raison de 5 minutes par jour, l'enfant est dans le partage absolu, alors qu'il pouvait être isolé au départ, va pouvoir ouvrir. Mais ouvrir quoi d'après vous? Son cœur. Et c'est là où c'est vraiment, vraiment important. La guérison, elle doit venir du cœur, c'est une sincérité, c'est une spontanéité, c'est voilà. Donc si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, hein. Attention, hein. De toute façon, tout ce que je vous dis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ou que ce n'est pas le moment, en tout cas, pour vous. Mais ça peut ne pas avoir de résonance ou d'écho. L'important, c'est avoir ces réflexes, ces petits réflexes, mais qui ont effectivement des grandes actions sur votre corps et vos cellules. Et la troisième astuce, si j'ai envie de dire, si on peut parler d'astuce, en tout cas de technique, c'est de pouvoir tout simplement se réconforter les uns aux autres. Si on commence à se monter en train de dire « Oui, t'as raison, mais alors comment on va faire? Et les enfants, il faudra à partir du 11 mai, du 15 mai, voilà, les emmener à l'école. Mais quand même, c'est quand même extraordinaire qu'on nous propose ça. Mais le gouvernement, il s'est perdu ou quoi? Mais comment on va faire? Et finalement, c'est les enfants qui vont nous apporter ce virus. Et puis, mais c'est pas possible. En plus, le lendemain, on sait pas quoi. » Non. Apaiser. Même si au fond de vous, ça peut bouillir, mais respirez, apaisez. Sans vous dire « Oh, ça va aller, ça va aller ». Ne soyez pas non plus à l'inverse, mais dans l'équilibre. Toujours dans l'équilibre pour vous dire « Bah voilà, on va trouver des solutions, on les connaît peut-être pas aujourd'hui, mais vous choisissez tout simplement, pour vous, hein, attention, ne choisissez pas pour le voisin, hein, mais pour vous, votre proche famille, de choisir tout simplement que ça soit harmonieux, cette sortie de confinement, que ça soit harmonieux l'après-confinement, que ça soit harmonieux pendant le confinement où nous sommes encore. Bien, si vous avez par contre d'autres demandes sur l'auto-guérison et vous permettre d'aller un petit peu plus loin, parce que je fais aussi de la formation, mais enfin tout le monde n'a pas envie non plus de guérir, mais si vous voulez avoir d'autres astuces pour d'autres éléments ou comportements qui vous semblent inadaptés par rapport à la situation du moment, vous pouvez me joindre en privé. Regardez ma chaîne YouTube Virginie Day Forever, vous abonner également sur la chaîne YouTube Fit and Love pour les exercices physiques et les conseils au niveau alimentaire énergétique, et je vous remercie vraiment de me suivre et de vos encouragements. Je vous dis à bientôt. Bye bye.